Bonjour, bienvenue à Open Layer, un podcast où on tente d'en apprendre davantage sur les professions qui se rattachent aux données. Donc aujourd'hui, pour notre premier invité, on a reçu Nicolas Garneau, qui est un étudiant au doctorat en NLP à l'Université Laval. Nicolas a débuté par de l'intégration web pour finalement bifurquer vers le big data et ensuite finir en NLP avec Luc Lamontagne à l'Université Laval. Puis on en apprend vraiment davantage sur ses différentes expériences qu'il a vécues avec des entrevues comme Google et une autre startup à Dublin aussi. Puis qu'est-ce qui l'a amené à finalement s'intéresser vraiment au NLP, puis qu'est-ce qu'il fait aussi pour être capable de résoudre une problématique, donc qui pourrait amener jusqu'à un article scientifique. Nicolas aussi, il connaît quand même beaucoup de choses dans ce milieu-là, ça fait longtemps qu'il a commencé ça. Puis on a eu une bonne discussion autour des différents irritants qu'on voit, lui et moi, sur le AI et ses nouveautés que ça apporte au marché. Puis c'était vraiment intéressant de voir son point de vue sur ça. On a aussi discuté sur les différents aspects qu'on voit que quelqu'un devrait s'approprier comme contenu pour être capable de faire du AI, donc l'informatique. Puis vers quel âge que ça devrait commencer à être appris l'informatique. Bon, c'est sûr qu'on est vraiment biaisé parce que les deux, on est vraiment passionnés par ça. Mais comment qu'on pourrait, les gens pourraient mieux s'approprier ça. On a parlé aussi un peu de génie logiciel et de code propre, finalement, en recherche. Puis des mathématiques finalement aussi, là, de comment qu'on devrait, ça serait quoi le niveau de maths à avoir pour faire du AI, puis selon qu'est-ce qu'on cherche. Donc c'est un bon podcast qui fait le survol de tout ça. Puis je vous invite à écouter et partager. J'aimerais aussi remercier mes deux commanditaires actuels, qui est le SPLA, le service de placement de l'Université Laval, et l'ALI, l'association des étudiants gradués, des étudiants inscrits aux études supérieures à l'Université Laval, qui ont supporté mes activités dans la création de ce podcast-là. Puis, je vous invite aussi beaucoup à écrire des commentaires pour être capable que je puisse améliorer tout ça. Je sais que le cadrage n'est pas extraordinaire, la qualité sonore aussi, là, ça a retravaillé aussi. Donc, je vais essayer d'améliorer ça dans les prochaines captations avec d'autres invités. Puis, si vous avez d'autres commentaires sur les questions, des choses que j'aurais demandé, aussi, écrivez-moi, ça me fera plaisir de rajouter ça. Puis, bon visionnement. Anyway, je pense qu'il est trop occupé maintenant. Il vient d'avoir une nouvelle du nouveau money encore, là. Ouais. Force, je pense, c'est ça? Ou à fond, pas du nom. Fond, quelque chose comme ça. Ouais, foncé. C'est ça, foncé. Ouais. Qui est censé pour. Tu sais, en gros, c'est pour la formation pour les étudiants plus en médecine, puis en ouais, même. Genre. Fait en gros, avoir des cours d'informatique pour eux autres, puis des cours d'AI pour eux autres, puis les amener dans le département d'informatique. Ouais. C'est quand même correct aussi, là. T'sais, François, je pense que c'est pas mal rendu ça son mandat, là. Ouais. Il donne-tu un cours? Il en a donné, mais je pense que dans la dernière année, il n'a pas donné. Non, mais habituellement, avant, il y avait des cours. Il y avait quand même des cours qu'il donnait. Ok. Il donnait souvent à Maths pour Info, il donnait le cours de Mario. Il a donné le cours de graphe, il me semble. Théorie des graphes. Okay. Non, pas le cours d'apprentissage automatique de Mario. Là. Ah, ok, celui que tu fais à maîtrise normalement, là, que tu apprends les fondements sur. Je sais pas trop quoi les. Regarde, j'ai aucune idée, j'ai pas fait ce cours-là. À chaque fois que Mathieu m'en parlait, je suis comme, je comprends pas. Les bornes supérieures sur. En fait, c'est de prouver la théorie de tes algorithmes. Ouais, genre. Genre, ici, on sait qu'on est capable de converger en N, je sais pas quoi, avec une bande supérieure de temps. Fait qu'on devrait, à peu près, au bout de temps d'époque, être capable de converger. Là, c'est même pas de converger, c'est avoir des garanties de généralisation. Fait que genre, mettons, je sais que je dois être précis à 95%. C'est mon ensemble de tests. Ok. Ça d'avoir des bandes de ce style-là. Là. Mais je peux pas t'en dire plus que ça. Moi non plus, on n'est pas assez bon, comment on dit. Alors, en fait, moi, c'est surtout, ça me tente juste pas de me faire chier, finalement, avec son cours. Non, mais tu sais, ce que j'ai entendu de Mathieu pis tout, là, comme le cours de... l'autre cours d'introduction au machine learning, c'est ça? Introduction au fondement du machine learning, ou avec Christian Gagné, là, qui finalement... Son cours, je pense qu'il est vraiment essentiel. Ben, pas essentiel, il est vraiment pertinent, c'est juste qu'il récompense pas les étudiants pour le travail qu'ils mettent, donc ça devient un peu fatigant, genre. Ouais. Tu sais, un cours que tu as besoin de mettre 40 heures pour 5%, je vois pas tant de plus-value. Non, c'est ça. Que, tu sais, en termes des apprentissages, je vois pas qu'est-ce que tu vas chercher de plus, là, à part d'avoir de la souffrance. Ben, tu te défonces quand même malade, mais t'as pas tant de reward que ça. Ben, c'est ça, tu sais. Tu finis avec un peu plus pour quelque chose que t'as mis 600 heures dans une session, genre. Mais bon, j'exagère. Bon, on va commencer ça. Fait que aujourd'hui, pour le premier podcast, le pilote, on en reçoit le seul et l'unique Nicolas Garneau. Yes. On va commencer une petite intro, je pense. Ouais. Ben, moi, je te connais bien, fait que
c'est un petit peu plate, mettons, genre, parle un peu, mettons, de où t'as commencé, mettons. Pourquoi t'es allé, tu t'es ramassé à dire, je m'en vais à l'université faire de l'informatique, puis que t'es intéressé par les guerres? Ouais, on peut commencer par le début, ça va être. Ça peut être un peu long. Ben, on a du temps. Tu sais, moi, je sais que t'as commencé par du web, là, je pense que c'est ça qui te turn off. Ouais. Ça, je pense que c'est quand même pertinent parce qu'il y a peut-être des gens qui sont justement dans une position de même puis qui savent pas que c'est possible de changer. Ouais. Fait que, Mettons, j'ai commencé par des sciences humaines administration. Au bac. Parce que. Excuse pas au bac. Non, on était cégep, là. Cégep. T'as fait ton cégep en sciences humaines. Ouais, sciences humaines administration. C'est 2 ans? Non, j'ai juste fait 4. un an, je foirais tout, puis fait que je me suis dit ça marche pas. Mais je t'étais pas passais. Non, j'avais Sûrement, aucune là, motivation, puis je passais toutes mes cours sur la fesse là. T'as-tu été genre au secondaire, genre de personne qui était juste capable de passer ses cours avec le strict minimum? Ben j'ai coulé mes 436, ça. Mais t'as été tuteur pour les 436 l'année suivante. Ouais. C'est ça, ok. Ouais, c'est ça. Mais non, j'ai commencé. J'ai fait un an en admin, puis je me suis dit que c'était plate en crise. Après ça, Mais là, t'as fait. Non, là, t'as fait sciences humaines pendant un an. sciences humaines admin, pas fait l'administration. Là. Fait que Ok. économie, ces affaires-là. Ok. Puis après ça, j'ai commencé une technique en intégration multimédia. J'ai commencé à faire un peu de vidéos puis de photos, puis je cherchais de quoi. L'intégration multimédia, mettons, ça serait quoi, le genre? Tu fais justement ça, photos, vidéos, graphisme, intégration web, puis t'as concevoir un site web, mettons, genre l'esthétique du site web. Ouais, l'esthétique puis un peu de programmation en arrière. Ok, le PHP. C'est même la programmation, j'en arrachais. Là. Genre du PHP, des affaires de même, là. Ouais, il y avait du PHP, HTML. de l'ASP, Ok, du CSS, là, des affaires de même, là. Genre, des affaires avec juste le rendering du site, genre, je vois que t'as. Il y avait quand même un peu de prog de BD en arrière, là, mais c'était genre une partie d'un cours. Là. Ok, du SQL, là, directement. Ouais, On enregistre des c'est infos, ça. là. Mais tu sais, ça avait rien à voir avec le bac, nécessairement, d'info. Ok. Fait que là, après ça, j'ai fait un stage comme intégrateur web. Après ça, je suis rentré chez Duproprio pendant 2 ans. Puis, c'est le fun chez Duproprio, j'avais quand même des opportunités de jouer. Tu sais, je suis rentré vraiment là comme intégrateur web, mais j'avais des opportunités d'aller travailler plus dans le back-end, après ça dans les BD, puis après ça, dans des grosses BD où est-ce qu'on avait des stats de clients, puis tout ça. Puis au final, j'avais quand même du fun. Mais avec la BD, là, finalement. Ouais. Genre les stats, regarder les affaires des clients, dire, hey, il y a un pattern là, des affaires de même, mettons. Mais je faisais vraiment de la job pour shipper les produits, là. Mais avec les grosses BD. Là. Ok. C'était pas juste pour m'amuser. Là. Fait que tu sais, j'ai comme un peu appris sur le tas, tu sais, mettons, comment faire du data processing, mettons, sur des BD, sur du MySQL. Puis, genre de début. Parce que là, on est quoi, on est à peu près en 2012? Ouais, en 2012, ouais. Fait que 2012, tu sais, le data science commençait à apparaître pas mal, là. Ouais, pis c'était vraiment la vague du big data, là. Ok, c'est là que la première vague de big data, là. Hadoop rentrait, là, je commençais à... Hadoop, c'est genre de moteur distribué de tes données, là. Ça gère, c'est comme un cluster. Ben, Spark est comme découle d'Hadoop, là. Ok. Mais c'était comme une espèce de cluster de data. En fait, pour avoir un data center distribué, résilient, etc. Ah, la persistance, puis etc. Là. Puis, fait que là, c'était la vague du big data, puis j'avais essayé de pousser ça un peu chez du proprio, mais tu sais, sans trop savoir ce que je faisais aussi, là. Je sais pas trop à l'aise avec, tu sais, j'avais vraiment aucun skills en... Tu sais, mes skills de prog, orienté objet, je les apprenais sur le tas à cause que j'avais des collègues qui me montraient un peu comment tout faire, Git aussi, ainsi de suite, là. Ok, fait que t'as pas mal appris, mettons, genre, tous tes concepts d'informatique de base Sur le tas, par là. toi-même, de façon autodidacte, mettons, puis avec des monde qui t'aident. Ouais. Puis, mais tu sais, je me suis dit, ça me ferait pas de tort d'aller quand même aller sur un bal d'école pour vraiment un peu comme parfaire tout ça, puis juste confirmer que j'ai appris des bonnes choses. Là. Ben, valider tes acquis, finalement. Ouais, un peu, là. Puis, tu sais, au début, c'était pas nécessairement pour avoir un papier, parce que je sais très bien qu'à Québec, un papier, ça vaut rien. Mais il y a quand même des cours qui sont pertinents là, dans le bac. Là. Fait que... Bref, chez Duproprio, j'ai commencé à pousser un petit peu des shit de plus big data, puis là, commencé à faire... j'ai commencé à pousser du big data, puis après ça, je suis rentré au bac, puis j'ai rapidement rencontré Luc Lamontagne. Genre 2012 à peu près, 2013? Bon, fin 2012, mettons. Fin 2012, ok. Je me souviens plus c'est quand j'ai quitté Duproprio. Je pense que c'était en fin 2012.
Ok. Puis là, t'as rencontré Luc. Puis là, j'ai fait un stage de Big Data justement avec Luc. Mais Luc, tu l'as rencontré dans le cadre d'un cours, dans le cadre d'un cours? Non, c'est un gars qui m'a... en fait, j'ai rencontré un étudiant qui est Mathieu Dumoulin dans un cours de génie logiciel, qui était un cours orienté objet. Glow, ouais, tout ça. Glow. Génie logiciel, orienté objet. Ouais, c'est ça. Qui est finalement d'apprendre les débuts des patrons de conception, puis même pas les Gang of Four. Genre apprendre les règles de base, là, même pas avant les principes. Là. Ouais, héritage, puis des affaires. Là. Ouais, c'est ça. Puis les maudits diagrammes aussi de séquences, puis comment tu vas passer. Ouais, UML. UML, c'est ça, les logiques de gravité. Ouais. Okay. Fait que. C'est ça, lui, il était assistant professeur dans ce cours-là. Puis. L'étudiant que tu as rencontré. Ouais, l'étudiant avec qui j'ai parlé. Puis il m'a dit ben, tu sais, si tu veux faire du big data ou faire du machine learning un peu, mon directeur, c'est Luc Lamontagne. Si tu veux parler, il est bien smart. Okay. Fait que j'ai écrit un courriel, rencontré Luc. Puis tout de suite, l'été, je faisais un stage de big data où est-ce qu'on crunchait des logs d'usagers justement pour Frima Studio, pour un jeu en ligne. Puis là, je voulais pas. Puis tu sais, on crunchait les logs d'usagers. Puis j'étais encore chez Duproprio, puis là, je suis ben, on pourrait aussi faire ça pour les usagers de chez Duproprio, puis tout. Fait que je voulais commencer à rentrer des trucs un peu dans ce style-là chez Duproprio, mais ça passait pas full. Fait que finalement, ben, j'ai décidé de retourner au bac, faire mon bac à temps plein. Parce que t'étais en temps partiel aussi. J'étais en temps partiel. J'avais commencé le bac en temps partiel, je faisais genre 1 ou 2 cours par session. Puis, fait que j'ai retourné au bac à temps plein. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai continué de travailler avec Luc. En fait, puis quand j'ai terminé mon bac, c'est devenu mon directeur de maîtrise. Puis jusqu'à maintenant, là, qui est encore mon directeur de doc. Mais fait que ça a quand même commencé assez tôt, là, je veux dire, t'étais pas mal dans les premiers, là. T'étais avant la vague très populaire du ML puis du AI là, qui est apparu comme 2016-2018, là, tu sais, dans ces années-là, que là, tout le monde voulait juste faire ça, puis que présentement c'est le gros besoin, t'étais là avant ça. Ouais, ben, tu sais, en fait, mon objectif c'était pas de faire du ML, c'était plus de faire du big data, là. Okay. J'étais plus dans le software engineering, data engineering. Ok, fait que t'étais pas encore dans la NLP non plus. Non, pour ceux qui savent pas, là, c'est Natural Language Processing, qui est finalement d'être capable de traiter du langue, tu sais, savoir un peu qu'est-ce que tu fais aussi, là, il y a des gens qui ne connaissent pas, là, mais tu sais, moi pis Nick, on travaille avec du texte, puis on essaie d'extraire l'information avec ça, grosso modo, là. Ouais. Notre outil de base, c'est du texte. Données textuelles, puis fait que c'est ça, mon objectif quand je suis retourné à temps plein, c'était pas de faire du NLP, ni en fait même pas du machine learning. Moi je pensais, en fait, je pensais pas avoir les capacités de faire du machine learning parce que je savais que ça prenait un bon background mathématique. Ok. Puis fait que ça, mon but moi c'était plus de faire du big data, travailler comme avec Spark, ces affaires-là, faire du data engineering. Puis là, pendant mon bac, j'avais passé quand même une couple d'entrevues chez. Ben, comme je t'avais dit, je m'étais fait un peu détruire chez Google. J'ai quand même des grosses entrevues, là. T'as eu Google? J'ai Google. J'ai passé une entrevue chez Ouya. C'était mon première entrevue, ça, dans Ouya, ça s'appelle. Eux autres, ils font tout le streaming vidéo de gros événements aux States. Puis. Je sais pas comment ça aboutit, mais j'ai parlé avec une recruteur, je pense sur LinkedIn ou whatever, puis finalement elle voulait me rencontrer, passer une entrevue. Tu sais, l'entrevue de HR, c'est quand même basically assez straightforward. Ouais, genre le formulaire, alors il a répondu telle affaire à votre place, donc je lui donne plus un point, qu'est-ce que ouais. Arrête, s'il te plaît. Mais c'était plus des entrevues techniques là, que je me faisais assez varlopé. C'est le temps comme sur Skype, au téléphone, t'entends mal le gars, puis le gars c'est un gars qui vient de l'Inde, qui travaille dans Silicon Valley, son anglais est écritement cassé, puis tu comprends pas ce qu'il dit. Puis... ou un français, ou peu importe, n'importe quelqu'un qui parle plus de ouais, c'est ça, puis tu le fais répéter 3 fois, puis après ça t'as toujours pas compris, puis là tu essaies de guesser qu'est-ce qu'il dit. Puis... Mais je pense que aussi, les gens d'entrevue de même, c'est aussi pour te casser un peu, voir t'es-tu capable d'aller jusqu'au bout, là, tu sais. Tu sais, je faisais ces entrevues-là sans nécessairement me dire est-ce que je vais vraiment aller travailler là-bas? Parce que ben c'est ça, j'avais fait une entrevue chez Google, ça avait vraiment mal été. Un chez Ouya qui était quand même une bonne start-up à San Francisco. Puis j'en avais fait une autre vers la fin de mon bac. J'en avais fait une chez Intercom qui est, honnêtement, je pense que c'était un des
plus les processus d'embauche les mieux faits de ce que j'avais vu jusqu'à date. Intercom, pis ça, c'est pas. Ça, c'est une start-up que t'as souvent déjà vu ça, là, c'est genre des fois t'as une espèce de petite bulle en bas à droite sur des sites web là, pour chatter avec du monde. Là. Ouais, ok. C'est une espèce de petite bulle, puis comme la bulle, c'est un micro, genre. Ouais. Puis il y a plein de variantes de ça, là, mais eux autres, ils ont les grosses parts du marché. Ils sont basés à Dublin. Puis le processus d'entrevue était quand même lourd. Là. C'était un screening HR. Après ça, j'avais. C'est quoi un screening HR? Ben, je parle avec le gars des HR. Ok. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu veux. Plus ça, c'est plus au niveau. T'as-tu des aptitudes sociales qui sont fonctionnelles? Ouais, genre. Puis après ça, j'avais 3 entrevues Skype de programmation. Là. C'est huge, là. Puis fait que Quoi, c'était. une demi-heure, 1 heure, 2 heures? Ouais, ça prend une demi-heure. Là. 1h30, mettons, en 3 blocs. Ouais, 10 ans, 3 blocs. Sont-ils de plus en plus difficiles ou c'est... Ouais. Ok. Puis l'idée, c'est de travailler avec le gars, mais de aussi challenger tes skills. Là. Ok. Puis après ces 3 entrevues-là, ben là, ils te font venir dans leur bureau à Dublin. Puis là, là-bas, c'est une journée complète d'entrevues. Tu passes sur 5 entrevues, puis à la fin, tu rencontres le directeur des TI, puis tu lui sers la main ou tu sacs ton camp. C'est quand même sick que t'aies passé à travers ça. C'est quand même une belle expérience, même si t'as pas été travaillé Ouais. là. C'est une belle expérience que un moment donné, tu connais ta valeur, je pense, puis t'es capable de savoir, je sais, je suis capable de faire ça. Ouais. C'est un peu. Quelqu'un qui va me dire que je suis pas bon, va chier, là, tu sais. C'est un peu le pas l'illumination que j'ai eue là, mais après coup là, parce que quand j'ai fait tous ces comme je le disais avant, je passais des entrevues un peu partout, genre dans des places crissement trendy, un peu pour le fun, genre pour genre tâter le terrain, puis tu sais si je pogne un stage et part dans la vallée, ça serait sick. Ta blonde est femme maintenant, là, mais à cette époque-là, elle aurait-tu suivi, mettons, à Silicon Valley? Ou c'était pas vraiment discuté, puis c'était plus comme... C'est même pas discuté là, tu sais, c'était genre As-tu déjà parlé? que je t'allais passer des entrevues à Dublin Ouais. ou ouais, c'est là. Quand j'ai eu l'offre justement, tu sais, j'étais rentré chez nous. Là, t'as eu l'offre à Dublin, on parle de ça. Mais même pas parce que j'avais pas mon sel, tu sais, j'avais pas de sel, puis j'avais Ah oui, c'est J'avais- vrai, t'es revenu. j'avais barely pas internet. Puis j'ai juste eu un courriel le matin même en me relevant, c'était la journée m'a fini genre à 5h, 6h le soir, parce que j'étais allé boire une petite bière. Puis là, j'ai reçu un courriel du directeur justement, il fallait que je te parle, tu peux-tu m'appeler, blablabla. Je lui dis ben je vais prendre l'avion puis je t'appelle quand j'arrive au Canada. Puis ben tout de suite il voulait me faire un offre. Mais là c'est quand il voulait me faire l'offre, tu sais dans la journée je trouvais que ça avait bien été, mais tu sais il y avait avec une couple de gars que ça avait été un peu moins bien, mais il y avait des entrevues que j'avais quand même rocké là. Puis un des entrevues que j'avais rocké, puis je pense que c'est un des éléments déclencheurs, c'était un qui était conception d'algorithme. Puis je pense que c'est le cours justement de Claude Guy qui m'a quand même pas mal sauvé le cul sur cette affaire-là. Là. Bon, analyse et structure. Conception d'analyse d'algo. C'est là. ça, conception d'analyse d'algo. C'est vrai que c'est un excellent prof, là. Pour vraiment, Ouais. vraiment fortement recommandé. Puis le contenu, en fait, le contenu de son cours, c'est le contenu des entrevues. Là. Il y a tout le temps ce step-là dans toutes les entrevues de software engineering. Là. Ok. Puis même pour ce poste-là, justement, c'était pour être software engineer. Fait que là, tu sais, je finissais mon bac, puis là, Luc me disait, ben, tu sais, si tu veux continuer la maîtrise, tu pourrais peut-être faire un peu d'NLP. Puis, mais tu sais, ça n'a pas été trop tough parce que là, c'était pas une job à Dublin, puis c'est genre, tu sais, c'est pas juste un stage que tu pars 4 mois, 6 mois, puis tu sais que tu reviens, là, c'était genre, ben, je m'en vais, là, puis je sais pas quand est-ce que je reviens. Là. Ouais. Fait que C'est là, quand un gars de famille, mettons? Qui aurait... quand même, là. Genre, t'aimes ça des fois aller voir ta mère, ton père? Ouais. Quand même, là. Puis c'est un peu ça qui me dérangeait. Puis, tu sais, pour vrai, le monde chez Intercom était carrément humain, là. Tu sais, genre, tu sais, quand c'était Brian qui était le directeur TI à ce temps-là. Puis, tu sais, j'ai juste comme tout expliqué ma situation. J'ai dit, regarde, ma blonde a fini son barreau ici à Québec, elle pourra pas travailler en Irlande. L'offre me tente vraiment. Puis l'équipe est vraiment nice, mais tu sais, j'essaie de peser le pour et le contre, puis tout. Puis tu me dit, check Nick, si t'es pas sûr de venir, je veux pas que tu viennes pour 1 an. Moi, je veux que tu viennes pour tout le temps, mais si t'es pas heureux, t'es mieux de pas venir. Puis, tu sais, finalement, ça s'est vraiment bien terminé. Il avait mis l'offre sur la table, puis il a dit, tu peux négocier, faire ce que tu veux. Puis tu sais, j'essayais de négocier, genre, ben, tu peux-tu me faire revenir, genre, au Canada, genre, 2 fois par année, tu peux-tu me payer des billets d'avion, des affaires dans moi. Puis
Là, il commence à voir que, ouais, peut-être que si tu vas revenir souvent chez vous, C'est peut-être pas tu un risques de bon pas être moment. heureux ici, là. Ouais. Mais, ouais, Puis bref. en mettant Noël, t'es comme, ok, c'est chill, il va retourner à Noël. Mais là, t'es 2 fois par année, mais tu vas peut-être t'en payer un 3e. Ouais. C'est peut-être parce que t'es pas prêt à faire le move, puis on va te perdre dans un an, comme il dit. Ouais. Ça va coûter bien plus cher à accompagner. Ouais, c'est ça, là. Fait que, c'est comme. Parce que j'avais quand même passé, genre, peut-être 4, 5, 6 entrevues avant, puis, tu sais, ça donnait jamais rien. Mais c'est le coup que j'ai eu ce stuff-là, j'ai fait, ok, ouais. Ça peut marcher, mais quand ça marche, Shit got real, là. c'est ça, là. C'est un peu mis dans la marde. Comme bon, ben là, c'est parce que c'est intéressant. Tu sais, mettons, au niveau salaire, c'est-tu équivalent d'ici ou c'était plus. Ça ressemblait à pas mal ici, mais tu sais, ça, c'était en euros, c'était 60 000 euros là-bas, là. Chris, c'est gros, là, c'est 80 000. Là. Mais là-bas, le coût de la vie est cher, là. Ok, Fait, mais ouais. tu sais, mettons, tu faisais. Tu sais, ça revient un peu even. 60 000 euros là-bas, c'était pas mal 60 000 euros. 60 000 Tu cannes sais, ici. le poids d'achat, là, on parle, attends. Tu sais, t'étais capable de faire à peu près sans se plaindre la même chose. Exact. Ce qui est quand même bien, là. Fait que tu sais, c'est quand même pas pire, mais Un fin de bac, là, c'est gros, là. quand même. C'est un gros salaire de fin de bac. Ben, tu sais, génie logiciel, je pense, en général, ont des gros salaires en fin de bac, là. Ouais, pour vrai, je connais pas les chiffres, là, mais ça doit tourner. Ça doit commencer à 50, là. I Non, guess. moi, je pense que c'est plus gros que ça, là. J'ai Ça vu se peut. des stages, là, tu sais, je pense que c'est équivalent à du actuariat, à du génie chimique, à des affaires vraiment piquées parce que c'est extrêmement demandé présentement le génie logiciel, Ouais. là. C'est the next thing, les logiciels finalement, là. Ouais. Mais c'est quand même intéressant, ok? Fait que ça ressemble à ça, mais tu sais, c'était vraiment une grosse start-up. Fait que tu sais, c'était pas juste 60 000, c'est ta bouffe est payée, déjeuner, dîner, souper, ton Classique, gym hein. est payé, ton transport commun est payé, tu sais, c'est genre classique Google T'as style. genre peut-être 1% de la compagnie aussi, genre des. J'avais des shares, puis C'est ça, ouais. stock options, puis tu sais, Ah. c'était C'est un bon stake et un package. stockholder en même temps. Ouais. C'était vraiment un bon package deal, mais ça a comme pas fité le bon moment, là, grosso modo. Là. Mais, Mettons un an plus tôt, tu l'aurais-tu accepté? ben, tu sais, j'aurais même pas fini mon bac. En fait, eux autres, ils ont même pas checké ma scolarité non plus. Là. Ils s'en foutaient, là. Ils s'en crissaient, là. Ils veulent juste engager du bon monde, puis je pense que c'est même dans pas mal toutes les startups, les tech startups surtout. là. Oh, définitivement, les autres, c'est de la compétence, c'est non des diplômes, là. Ouais. Fait que tu sais, oui, j'aurais pu l'accepter avant, mais encore là, tu sais, c'était plus le désavantage que ma blonde peut juste pratiquer au Québec, mettons. Ouais, parce que c'est du common là en plus, là-bas, là. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Mais non, sinon, si ma blonde, on pouvait travailler un peu n'importe où, sûrement qu'on Tu serais pas ici. Sûrement qu'on serait pas ici en ce moment, là. Dis-moi pendant peut-être une couple d'années, là. Ouais. Toi, à un moment donné, ça te retente le goût de revenir ici, là. Ah, c'est sûr que oui, là. Dans la petite ville de Québec, là. C'est sûr que oui, là. Je suis pas encore parti pour dire ça, là, mais c'est sûr que je partirai pas pour tout le temps, là. Mais tu sais, je m'enligne quand même pour partir un petit bout, là. Mais j'avais une idée en tête là, que je m'en Ouais, mais c'est ça qui t'a donné le déclic, je pense, pour finalement faire maîtrise, ce que tu me disais, là. Ouais, fait que tu sais, je suis revenu à Québec, puis on dirait que je sais pas, le marché m'excitait pas ben, il y a pas des entreprises qui j'étais full hype, mais pendant que j'étais à Dublin, en fait, il y a une startup qui est Experty qui m'ont écrit, qui m'ont dit on aimerait ça te rencontrer, si tu veux travailler chez nous, blablabla. Puis finalement, j'ai plus tourné ça comme un stage pendant ma maîtrise, parce que là, j'ai commencé à plus faire un petit peu plus de machine learning. Mais au début, le stage, c'était plus pour faire du data engineering, mais bref. Ils font plus d'AML, là, quand même. Ouais. Fait que j'ai commencé par faire un stage. En commençant ma maîtrise, j'ai commencé à faire un stage chez Experty, puis après ça, je suis resté là quand même un bon petit bout, presque jusqu'à la fin de ma maîtrise. Fait que, l'équivalent d'un 2 ans, parce que ta maîtrise, tu l'as passé direct en passerelle vers le doc, là. Ouais. Fait que t'as fait à peu près un 2 ans là-bas. Un peu moins que ça, là. J'ai genre fait mon stage peut-être en deuxième session de ma maîtrise. Deuxième ou troisième session de ma maîtrise. Là. Fait que, mais il me semble que c'est ça. Je suis resté peut-être un an, un peu moins que 2 ans, là. Ok. Puis c'est là que j'ai commencé à plus vouloir faire du ML, puis à me guirer, puis à prendre plus des cours. Où est-ce qu'on voit plus, il y a plus de maths, il y a plus de ML. Ça, t'as fait quel cours, mettons, en maîtrise? Maîtrise, j'ai fait optimisation combinatoire, approche agent d'intelligence artificielle, NLP, cours de Luc, calcul mathématique de la langue naturelle, programmation parallèle distribuée, Ça, c'est le cours de. Ok. Parizeau, Marc ouais. Parizeau. Ça a l'air quand même cool, mais que c'est Ouais. piqué, là. C'est quand même tough, là. Ok. Quel autre cours que j'ai fait?
Tout ça pour pouvoir utiliser Pool dans Python. Sensiblement. Yes. J'ai fait la robotique mobile aussi, là, Fibre Giga. Ok. Mais tu sais, dans ce temps-là aussi, je pense, quand t'as fait ta maîtrise, il y avait beaucoup l'offre de cours en AI était moins intéressante. Non, il n'y en avait pas autant, là, c'est sûr que non. Fait que tu sais, c'est plus difficile. Là. Tu sais, j'avais quand même la chienne de faire les cours, mettons, fondement, l'apprentissage machine, parce que j'avais vraiment pas de background. En fait, j'ai commencé le cours, puis juste le premier TP qu'on avait à faire, je fais non, fuck it, là. T'as pas fait de prop, toi, mettons, au bac, là, beaucoup. Zéro. Ben, j'ai Des fait. prop, des maths, là. Ben, tu sais, j'ai fait des cours de prop du bac d'info, là. C'est ça, t'as pas fait Mais de prop, là. c'est pas des grosses probes, là. T'as pas fait de prop, là. Puis, tu sais, il était rendu loin, là. À la fin de la maîtrise, là, le cours de prop, j'avais fait genre première session du bac, là. Puis, man, c'était ok. c'était way back, là. Tes intérêts, ça faisait un bout que t'en avais pas fait, là. T'en as déjà fait? Un peu, oui. Un peu, oui. Intégral et dérivés partiels, là. Un jacobien. Qu'est-ce que tu me dis là? Jacob, man, c'est qui, lui? Puis, Fait que non, bref, mais j'ai passé ma maîtrise presque à faire des stages. J'ai fait un autre stage, plus en NLP. Puis j'ai travaillé beaucoup avec Luc qui ramenait beaucoup de contrats à l'université. Fait que j'ai tout le temps été en entreprise. J'étais tout le temps en entreprise. Luc, il y a quand même beaucoup de business approach, là, je pense, dans ces contrats-là. Ouais. Tu sais, la capitale, whatever, les autres ici, là, tu sais, c'est vraiment business, Ouais. là. Fait que je pense que ça l'aide quelqu'un qui n'a pas le gros background mathématique, mais qui veut juste commencer à s'approprier la matière. Ouais. Je pense que c'est un excellent prof pour fait ça. Si tu veux plus être théorique, c'est plus difficile, mettons. Ouais, il va répondre, il va être là, mais c'est pas son approche primaire. Non, c'est ça. On est plus des practitioners là, que. Ouais, définitivement. Fait que. Mais tu sais, n'empêche que pendant ce temps-là, même si j'étais quand même un bon praticien puis j'étais capable d'implémenter tout ça, tu sais, n'empêche que pendant ce temps-là, j'étais quand même capable d'aller former un peu, d'aller chercher un petit. Tu sais, juste les intuitions mathématiques. À force d'en faire, je veux pas, ça finit par rentrer quand même. Là. Puis tu sais, je suis vraiment pas le matheux là, du lab, là, mais quand même, je me débrouille somewhat. Là. Oh, pis tu sais, je pense pas que. Maintenant, c'est quand même assez démocratique. Tu peux t'arranger sans faire de grosses maths. Là, c'est bien de comprendre l'intuition mathématique, mais t'es capable de faire un réseau de neurones sans comprendre toute la dérivée partielle. Ouais, clairement. Ça se peut qu'il y a des fois que ça va briser, pis en sachant c'est quoi qui est derrière, tu pourras le réparer plus facilement. Ouais. Mais là, t'es quand même capable de t'arranger. C'est clair que tu peux en faire. Fait que c'est pas mal ça, puis là. T'as pas mal fait de cours à l'extérieur aussi pour aller chercher le background ou t'as plus été par lecture, Lecture, je suis plus un gars de livres là. Okay. Il y a une époque là où est-ce que j'ai acheté, man, genre, pour elle, c'est pas loin de 50 livres sur O'Reilly là. O'Reilly, Manning, tu sais, tous les PDF. Oh, on a tes affaires là. J'en achetais, man, c'était l'enfer. Mais tu sais, des petits PDF à 15$, là, ça n'avait pas tant cher. Tu tout lu? Non, man, je les ai pas toutes, là. Fait que t'as une belle bibliographie de PDF chez vous, là. Mais quand même, hein, j'ai quand même pas mal de PDF. Mais c'était plus dans mon époque, ça, quand j'ai commencé le bac, là, je me suis mis à lire des livres pas mal. Ok. J'ai commencé par plus Software Engineering. Tu sais, t'as le livre... Clean Code. T'as Clean Code, puis t'as l'autre qui est genre... Pragmatic Programmer. Plus dans le design, là. Design Pattern. Oui, avec Martin Chose, là. Non. C'est le livre, genre, comme turquoise un peu, là. Oh, non, je sais pas c'est qui. Mais... je pense que c'est Domain Driven Design, quelque chose Ah, oui, Head First with the Design Pattern. Ouais, quelque chose de genre. Oh, pis il y a comme une fille qui est dessus, le blonde. Si tu regardes la couverture du livre, t'es comme, what the fuck is that? Pas vrai, ça a l'air abrutissant comme livre. Mais on me l'a fortement recommandé aussi. Je l'ai pas lu encore. Mais moi aussi, on l'a fortement recommandé. Ouais, il est quand même bon, là. Expliquer justement les design patterns, les patrons de conception, etc. Là, puis de tout arriver vraiment juste dire, ok, mais c'est ça qu'ils veulent dire par un open close principle, mettons. Ouais. Puis même là, c'est rendu même les patrons, je m'en rappelle plus. Ça fait tellement longtemps que je l'ai fait. Probablement que tu pourrais plus les définir par cœur, mais t'as encore l'intuition. Probablement que ça t'est un petit peu intégré que t'as l'intuition de genre, ah non, faut ça, tu sais. Ouais. Genre, tu sais, nommer ses variables comme faut, hein. Ouais, non, c'est quelque chose que j'ai échappé, là. Ouais, ça, tu l'as échappé. Des fois, tu m'envoies du code, là, je suis comme, Nick, je sais pas qu'est-ce que tu fais, genre, arrête, s'il te plaît. Ouais, non, quand des fois, je fais vraiment. Mais du code de développement, ça, c'est un autre sujet on pourrait remarquer aussi un peu, là, tu sais, faire un petit bifurcal, tu sais, parce que je pense que le ML, c'est souvent pas du monde qui sont en informatique qui vont faire du ML. Ouais. Fait que ça se ramasse que justement la qualité du code est pas toujours intéressante.
Comment tu positionnes par rapport à ça, le concern de justement Je positionne mal en crise pour vrai. Tant que ça? Ben, Je trouve tu que sais. tu positionnes mal, tu sais, je sais qu'on. Moi, c'est facile des réponses je sais que je connais, mais mettons, là, tu devrais expliquer à quelqu'un, toi, tu te positionnes où, c'est quoi tu penses qu'on devrait faire. Non, Là, mais- mon chat, s'il te plaît pas, tant. Mais ce que je veux dire par je me positionne mal, c'est que je suis un cordonnier mal chaussé, mettons. Tu sais, j'ai vraiment une formation de programmeur, puis j'ai fait beaucoup de cours de software engineering. Mais j'applique presque aucunement genre, ces principes-là tu sais, dans mon code de recherche. Quand je commence à faire de la recherche, j'ai une idée, puis je me mets à coder comme un malade, puis... Mais c'est ça qui est étonnant, je pense, là, c'est que tu pars justement, puis tu passes. Quand tu passes une drift, puis tu vas avoir des résultats, tu t'en crisses un peu là, que mon objet parle à l'autre, puis il va aller chercher des variables dedans, puis... Ouais, que tu Man, je veux juste mon accuracy pour pouvoir soumettre mon paper, là. Ouais, mais c'est ça que. Ben là, je sais que Nips, il me semble, puis d'autres, une couple de conférences comme ça sont positionnés que ton code doit absolument être dans un GitHub, puis s'ils sont pas capables de le rouler, ton paper est automatiquement refusé. Ouais, mais tu sais, Je pense que c'est déjà bien, là. ça c'est sûr que c'est un step en avant, mais ça veut pas dire que ton code va être propre, là. Non, mais ça a quand même des cas de pattes mal gérées, de dataset pas à bonne place, Ouais, de ouais. niaiseries de même. Parce que, tu sais, je pense qu'on a tous déjà pris, là. Ouais. Barista, là. Son code, là. Non, c'était pas le best, C'est de la là. vidange, là. Ouais. Mais je pense que pour arriver. Parce que tu sais, quand. C'est un peu tough de dire que tu vas faire de la recherche puis que ton code va être vraiment, vraiment propre, là. Mais je pense que le best, c'est de se trouver des outils pour un peu automatiser ça. Tu sais, mettons, tout ce qui est affaire de path, paramètres, là. De tout le temps utiliser une lib qui fait ça puis c'est dans un fichier JSON. Tes configs sont dans un fichier JSON. Tu peux les overrider par la command line puis that's it, là. T'as rien qui est hard-codé dans ton. Dans tes scripts. Là. Mettons Docker, t'aimerais ça avoir un Docker qui monte toute ton image? Ouais. Ben, c'est sûr que oui. Ce serait le fun, là. C'est sûr que ça prend ça, là. Mais. Mais il y a quand même certains bloqueurs à dire. En fait, c'est pas un bloqueur, c'est juste. C'est une habitude à prendre plus, là. De dire que je vais dockeriser tout ça. Mais encore là, tu sais, t'as une idée, tu veux coder de quoi, Tu vas pas sur un le Docker, site, tu sais, je vais pas commencer par faire un Docker, là. Non, c'est sûr que non, là. Tu sais, je pense plus que le Docker, c'est la finalité. Finalement, d'un coup, ton code est terminé. Ouais. Ou à un moment donné dans le processus vers la fin, tu sais, finalement, c'est de le mettre en production. Je pense que l'étape de Docker, là, tu sais, c'est une certaine façon de le mettre en production. Ouais. Qui, je pense qu'il y a le rattachement qui manque un peu présentement à beaucoup de personnes. Là. Tu sais, c'est bien beau, tu fais un modèle, mais si t'es pas capable de le rendre indépendant ou tout ça, tu sais, à quoi ça sert vraiment? Tu sais, Ouais. surtout pour le milieu non académique. Là. Oh, définitivement, là. Puis, mais c'est ça, ça prendrait plus de rigueur par rapport à ça, là, selon moi, là. Puis, c'est moi le premier, là. Je suis vraiment un cordonnier mal chaussé, je pense. Avec tes Jupyter Notebook. Ouais, ça c'est encore plus du trash code, là, mais c'est même Joel Gross qui voudrait, mais... Qui ça? Joel Gross. Ah oui, ok. À McGill, c'est ça, hein, c'est elle? Non. C'est pas elle, à McGill? Non, ça c'est Joel Pinot. Joel Pinot, Non, mais Joel Joel Pinot, Gross, c'est c'est lui qui est allé faire un talk au JupyterCon pour dire de pas faire Tes Jupyter Notebook. des Jupyter Notebooks, là. Mais De pas coder dans les Jupyter Notebooks, là. je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant avec les Jupyter Notebook, mais c'est juste, c'est pas un outil de développement. Non, En fait, non. je pense, ou d'exploration, mais pas de développement, mettons, tu sais. T'explores tes résultats là-dedans. Oh, ouais, c'est vraiment pour faire du trash code puis faire C'est du data exploration. Puis tu sais, c'est une Ouais. étape quand même là, en data science. Là, t'as quand même une étape de data exploration. Tu vas pas tomber tout de suite à écrire du code de software engineering quand tu connais même pas ton dataset. Là. Fait qu'il faut que tu explores tes données, ça c'est clair. Puis pour le faire, je pense que Jupyter Notebook, c'est un bon outil. Là. Faire ça en scripting, là, c'est pas. Tu sais, dans Jupyter Notebook, là, tu peux tout visualiser tes données Ouais. directement. Puis tu conserves in memory tes variables. T'es pas obligé de. Tu sais, quand tu fais du gros data preprocessing là, avec des gros corpus de texte, là, ça tente pas de rouler ton preprocessing qui prend une demi-heure à chaque fois. Là, que tu t'es trompé. Loader Là. tes vecteurs, là, pis t'es comme, on s'est tombé long. Fait que pour ça, pour toute data exploration, là, ça c'est sûr que je pense que ça a sa place. Là. Ok. Make sense? Ouais, ça fait du sens, oui. Ben, tu sais, mettons, ça serait quoi ton workflow que tu parles? Mettons, on te donne une problématique, puis ça serait quoi tes premières étapes, mettons? Puis comment tu te rends à essayer de te rendre jusqu'à la fin, tu sais? Mettons, la problématique est déjà définie.
Mais c'est sûr que je commence déjà par Data Exploration. Je pogne le dataset. Ok. Si j'ai un dataset, je pogne le dataset puis je vais explorer une couple d'affaires. Puis tu sais, en texte, c'est un peu dur d'explorer les choses. Ah, tu vas pas explorer ligne par ligne. Ben c'est ça, c'est soit tu commences à checker ton dataset ligne par ligne, ou tu commences avec une baseline. Puis tu checkes voir comment elle réagit, puis plus tu vois comment elle réagit, ben c'est là que tu as plus un feel de ton dataset. Mais une baseline, même une baseline, souvent, je vais la commencer dans un Jupyter Notebook, juste pour masser mes données, après ça, juste faire une régression logistique dessus, mettons, je fais de la classif. Ah, ok. Mais là, après ça, je vais scripter ça, j'envoie ça dans un Python script pour Ok. pouvoir la rouler tout le temps. Mais c'est sûr que je vais commencer par Jupyter Notebook pour juste loader les données en mémoire puis un peu les slice and dice. Là. Ok. Ben, c'est bien plus facile. Là. Ok. Puis mettons là, si tu. Ça serait quoi, c'est quoi ton processus mental si on veut? Quand tu as dit là, je veux ça faire un paper sur quelque chose. Comment que je trouve. Tu sais, je veux écrire un paper. Là. Qu'est-ce que je fais? Ça serait quoi tes étapes que tu vois dans ta tête? Tu te dis, j'ai pas d'idée de problématique. Je veux juste me pencher sur une problématique d'NLP quelconque. C'est quoi que tu ferais normalement dans ta tête ou dans tes essais ou whatever pour te rendre à dire hey, je pense que j'ai trouvé quelque chose de cool pour faire à l'implication. C'est un peu tough, mais j'ai passé un peu par là dans, mettons, l'hiver passé quand que je commençais ma proposition de doc. Souvent, quand tu trouves une problématique, c'est soit par chance parce que tu trouves que il manque une brique là, puis ben on va essayer de couper, on va remplir le trou. Ou tu commences à lire tellement d'articles puis tellement de choses qui se font dans un domaine, puis tu commences par lire plus large. Puis en lisant large, tu vois qu'il y a des patrons qui se dessinent un peu d'article en article. Il y a du monde qui font ça tout le temps un peu de la même manière. Puis peut-être qu'à un moment donné, tu vois, il y a une chose que quelqu'un. Tu sais, il y a personne qui a pensé à faire ça de cette manière-là. Puis ça reste une bonne année de recherche. Mais plus tu commences large, plus ça te donne certaines idées ou certaines pistes. Puis quand tu commences à les creuser, ces pistes-là, c'est là que tu vois des trucs un petit peu plus niche. Puis dire, ben. Genre, ben, tu sais, justement, mettons le paper que j'essaie de passer là, depuis, genre. conférence après conférence que je me fais détruire. Que le titre est pas bon. Que le titre est misleading, là. Tu sais, c'était juste. On s'est rendu compte que le monde gérait pas bien les mots qui étaient pas dans leur vocabulaire. Puis on s'est dit, ben. Dans du word embedding. Là. Avec les word embeddings. Hein. Et on s'est dit, on va juste faire de quoi qui. Mais mettons, là, 30 secondes avant, c'est quoi un word embedding? C'est un vecteur qui représente, avec des valeurs réelles, qui représente sémantiquement, somewhat, syntaxiquement, un mot comme genre n'importe quoi, chat, chien. Ok. Fait que c'est vraiment un vecteur qui va capturer certaines caractéristiques avec lesquelles tu vas pouvoir travailler, faire des. Tu sais, mettons, au plus raw possible, tu pourrais faire juste des comparaisons de vecteurs. Voir c'est quoi la distance entre le vecteur de chat et le vecteur de chien, mettons. Ok. Mais dans toutes les architectures d'NLP, on s'en sert pour avoir une représentation vectorielle d'un mot puis l'envoyer dans un modèle qui va s'en servir par la suite. Là. Okay. Là, tu trouvais que les gens qui faisaient ce genre de vecteur-là, quand ils arrivaient, ils disaient hey, donne-moi donc le mot. Tesguino, mettons. Quel mot? Tesguino, là. Tesguino. Mettons Tesguino, là, qui veut dire une sorte d'alcool. Ouais, mettons, t'as un mot qui est genre, je bois du Tesguino, puis le Tesguino, ben, turns out qu'on n'a pas ça dans le dictionnaire. Là. On sait pas c'est quoi, mais tu peux quand même inférer un certain vecteur à ce mot-là. Ouais, par la forme comme de Pastex, là. Ouais, c'est ça, là, exactement. Là. Mais si nous autres, si on voulait, c'est le faire comme on the fly, puis t'avais pas besoin d'une espèce de gros corpus pour. Ok. Mais tu sais, ça c'est quelque chose de vraiment niche, puis tu sais, c'est un problème qui est plus, mettons, serré puis scopé, c'est pas groundbreaking puis rien de ça, mais tu sais, ça reste quand même un peu de recherche. Mais c'est ça, pour trouver un sujet de recherche, c'est vraiment, je pense, c'est de lire beaucoup puis d'essayer d'avoir le meilleur, la meilleure vision sur un aspect de la recherche. Là. J'ai commencé à lire beaucoup sur les modèles de langue. Puis il y a quand même. Tu sais, des modèles de langue, c'est souvent. Tu sais, ça date pas d'hier, là, c'est vieux, là, les modèles de langue. Mais still, il y a plein d'applications. Puis maintenant, avec les gros modèles comme Bird, GPT, puis ainsi de suite, là, tu sais.
oui, ils règlent plein de problèmes, ces modèles-là, mais il y a encore plein de choses qui restent à régler, puis ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de recherches à faire là, quand même dans ce domaine-là, mais d'avoir une bonne idée, c'est pour ça que j'enligne mon doc là-dessus vers les modèles de langue, ben, d'avoir une bonne idée de ça te donne des pistes. Genre, mettons, je vais pas scooper mon doc, là, ça me tente pas que le monde vole ma recherche, là. Mais mettons, optimiser les hyperparamètres pendant la génération de la langue, ben c'est quelque chose que le monde font pas, puis ils font juste avec. Des petits tracks de pouce, là. Ouais. Bonne petite track de pouce, là. Ouais, c'est souvent ça qui est utile aussi. Tu regardes des papers, pis t'es comme, pourquoi il a pris 0.2 d'alpha ici, là? Puis t'en parles pas, ou t'es même pas sûr c'est quoi son alpha sur un certain paramètre, t'es comme, ben, qu'est-ce qui a mis ça, genre, mais je sais pas pourquoi, là. Mais ouais, ok. Fait que des fois, ça peut juste être de se dire, ah, écoute, moi je vois que il y a du monde qui font juste jamais ça. Hey, je vais essayer de trouver quelque chose pour ça. Ouais. Tu sais, dans ce cas-là, c'est vraiment, j'ai lu, je pense, 2 ou 3 papers, un en Machine Translation, un que c'était du Dialogue Generation, donc la génération de dialogue entre, mettons, un humain et un chatbot. Puis, il y avait un hyperparamètre à setter, qui est la température. You got the right temperature. Ouais, puis là, faut que tu trouves la bonne température. C'est ça le problème. Mais le monde font juste la setter à certaines valeurs, puis ils l'expliquent pas, puis ils disent juste, ben, on met cette température. C'est quoi la température, mettons? On explique vraiment ça, c'est. Là, mais tu sais, mettons, explique-le, tu parles de quelque chose. Mettons que quelqu'un qui saurait pas c'est quoi, là. Température. C'est, mettons, tu sais, je veux prédire le prochain mot dans une phrase, genre, je vais me commander un verre de. Là, quelque chose. Le modèle, puis là, tu me donnes le prochain mot. C'est quoi le prochain? C'est quoi la probabilité d'avoir, mettons, un verre de bière, mettons? Trouve-moi c'est quoi le prochain mot que tu placerais à cet endroit-là. Ça, c'est les modèles de langue essentiellement qui font ça. Puis là, quand tu poses la question, c'est quoi le prochain mot? Ben, il faut voir ça un peu comme j'ai une distribution de probabilité sur l'ensemble de mon vocabulaire. Puis on va piger dans cette distribution-là. Puis tu sais, souvent, ben, étant donné l'historique de mots que je viens de dire, je vais aller me commander un verre de. Ben, il y a des mots qui nous popent plus en tête que d'autres. Comme des verres de bière, verres de vin. Plus qu'un chat, mettons. T'sais. Plus qu'un chat, là. Un verre de chat, ça fit pas dans notre langue. Fait que ça, on peut voir ça un peu comme une distribution. Puis la température, c'est soit tu vas venir smoother ta distribution, fait que tu vas venir comme l'aplatir un peu. T'sais, si tu pourrais avoir comme un verre de bière, verre de whisky, verre de vin, c'est vraiment sûr qu'on va générer ces mots-là. Mais tu pourrais utiliser la température pour smoother un peu ça, puis aller chercher d'autres mots comme un verre de coke, un verre d'eau, un verre. Tu vas voir la température. Rendre ça proportionnalisé, là, finalement. Ben, c'est vraiment là, il faut vraiment avoir la température comme. Plus je monte la température, plus je vais chauffer ma distribution, puis plus ça va venir s'étaler un peu. Là. Okay. Plus je la diminue, plus je vais un peu la refroidir. Puis ça va la rendre peaky. Là. Fait que si je diminue plus que tu vas l'accentuer vers genre les mots que tu... Fait que plus c'est sûr que je vais dire que c'est un verre de bière, là, parce que je bois tout le temps de la bière, mettons. Ok. Fait que c'est parce que l'autre, tu vas plus aller vers une distribution uniforme. On va aller piger plus ailleurs. Là. N'importe quoi. Quasiment tous les mots ont la même probabilité d'être pris. Ouais, exactement. Tandis que l'autre, on va concentrer ça sur les mots que j'avais déjà une bonne probabilité. Ouais. Okay. Fait que c'est un hyperparamètre qu'on a à la génération, quand on fait de la génération de texte, puis ben, du milieu du monde, ben, en fait, il y a plein de papers, les gens l'explorent pas, ce hyperparamètre-là, puis c'est juste, ils disent, ben, on a mis une température de temps, puis ça a bien marché. Somewhat. I guess. Genre, mais tu sais, c'est souvent ça, t'es comme, ouais, ok, cool, tes paramètres, mais genre, c'était peut-être juste de la chance, là. Puis on le sait pas, en fait, c'est de la chance. Parce que peut-être qu'il a essayé 600 températures avant, mais il en parle juste pas. Là. Non, c'est ça. Fait que, ben, c'est ça. Ça, c'est, mettons, un exemple de dire, ben, il y a des choses qui se font, mais ça mérite d'être exploré, puis ben, là, on fait de la recherche là-dessus. Ok. On a bifurqué pas mal. Ouais. Mettons combien tu disais, là, comment tu t'es lancé dans la maîtrise, justement, là, puis on avait bifurqué. Ouais. Ben, je pense qu'on était rendu à la fin. Quand t'es vraiment rendu au doc, là, genre, comment tu t'es rendu au doc, qu'est-ce que t'as fait? On parlait de tes cours à maîtrise. Ouais. Ouais, c'est ça, on était rendu là. C'est ça. Mais ça, j'ai su quand même des bons cours à maîtrise qui vont donner quand même un background mathématique. Assez intéressant pour dire, ben, je vais me lancer faire un doc. Puis, c'était quoi ma décision de dire, je vais aller faire un doc? C'est
c'est un peu plate à dire, mais c'était quand même money driven, mais money driven dans le bon sens. Je me suis rendu compte que. sens à ça? Je sais pas, mais. Making extra money? Non, mais c'est ça, c'est genre. J'en perdrai pas tant que ça si je vais faire un doc, là. Ok. C'était plus dans cette optique-là. Je pesais les pour les comptes, puis les offres de job versus. Tu sais, si je continue. Si t'avais une maîtrise, si t'avais un doc. Même pas, j'ai même pas regardé ça. C'est l'argent que je vais faire en sortant de la maîtrise versus l'argent que je vais faire pendant mon doc. Ah, ok. Puis, tu sais, j'en perds. Tu fais quasiment même autant d'argent présentement que si t'aurais quitté ta maîtrise? Au net, tu sais, mettons, on s'entend que si tu fais 60 000 par année brute, tu t'en restes pas 60 000 dans tes poches. Non, c'est ça, là. Mais avec les bourses, tout qu'on va chercher, on va quand même chercher un 40 000 par année net. C'est pas l'eau. Ben, ça, c'est ça dans les bonnes années, mettons. Mais tu sais, en tout cas, d'autres, on a un partenaire quand même qui aide avec une bonne bourse par année. C'est quand même un bon. Je pense que hier, il y a beaucoup d'argent présentement, fait que ça l'aide à, à faire une rétention de talent parce que c'est un peu ça qui s'est passé avec toi. Là, finalement, mais en fait, tu savais pas encore. Tu fais du Canadian quand t'as accepté ça? Non. Ok. T'as peu. Non, c'est pas vrai, je savais. Tu savais qu'il y avait un tag, tu savais que t'allais recevoir quand même. Je savais que j'avais un tag, puis Luc m'avait mis dans son top picks, là. Je me demande pourquoi. Ça fait quand même 4 ans que tu travailles avec, ça. Ouais, ça faisait un petit bout que j'étais au lab, là. Fait qu'il m'a dit, tu sais, si la RDC elle passe, c'est sûr que. T'es dedans, là. C'est sûr que t'es dedans, là. Fait que, tu sais, si ça passe, t'as ton financement pis ton doc. Puis, tu sais, je faisais un peu le pour pis le contre, pis, tu sais, au final, pour avoir le beat de vie d'un étudiant qui fait de la recherche, je perdais pas tant d'argent que ça, là. Tu sais, ça c'était considérant, mettons, les offres d'emploi que j'avais sur la table actuelle, puis 45 000. Un peu moins que ça. J'en ai eu des plus basses que ça. C'est ridicule. Mais tu sais, j'en avais quand même des bonnes qui ressemblaient beaucoup, en fait, qui étaient très semblables à ce que j'avais avec Intercom. Ok. Mais c'est ça, avec le pour et le contre, je me suis dit fuck it, man, je vais rester à l'école. Mais tu penses que t'as aimé ça quelque part aussi, là? Ouais. Tu penses pas que tu devrais de faire un doc si t'étais à l'école? Non, clairement pas. Mais toi, finalement, comme tu dis, finalement, l'argent a juste été le déclencheur. En disant, finalement, je perds pas tant d'argent et j'aime l'école, donc je vais le faire. Non, c'est ça, là. Mais rester un doc pour de l'argent, c'est quand même spécial, là. Je pense que c'est là que ça existe pas, là. Tu sais, quelqu'un qui est comme, hey, moi, je vais faire 300 000 par année, mais j'aime pas l'école, il viendra pas faire un doc, tu sais. Non, c'est ça, là. Puis en fait, tu sais, je te dis ça, mais je sais même pas c'est combien je pourrais gagner. Mais surtout à Québec, tu sais, avoir un doc à Québec, des fois, je me dis que t'es quasiment overqualified, là. Je sais pas, parce que le monde, je pense, s'en crisse un peu, là. Je pense qu'un doc, en général, dans plusieurs des secteurs, t'es overqualified. Sauf enseignant, mettons. Ouais, c'est ça. À l'université, bien sûr. Mais je pense qu'on est quand même. En tout cas, moi, je regarde autour de moi en hier, puis il y a beaucoup de doctorants. Beaucoup, là, quand même. Tu sais, t'arrêtes les professionnels, c'est ça. Fait que je sais pas à quel point. C'est une bonne question. C'est quoi justement ta position? Tu penses que pour faire du IR, ça prend un bac, une maîtrise ou un doc? Ça serait quoi les niveaux, là? Parce que t'as différents professionnels du IR, du ML ou whatever, là, dans les secteurs qu'on va aller. Data science, puis tu sais, mettons, autodidacte, bac, tout ça. Qu'est-ce que. Où est-ce que tu placerais le monde, moi, mettons, ton technique en IR, tu sais. Ouais, tu sais, il y a du monde qui vont faire plus de l'AI très technique, mettons. Mais je pense que le doc ou la maîtrise plus orientée recherche, que ça te permet, c'est de plus de te mettre dans un mood. Tu sais, t'as une certaine procédure à suivre quand tu fais de la recherche, là. Puis quand tu fais de l'AI en industrie, tu t'en crisses un peu de la méthodologie, si on veut, ou de comment t'es arrivé à tes fins. Tu sais, ce que tu veux, c'est vendre ton produit puis que tes clients soient contents, là. Ouais. Fait que, tu sais, si tu réussis ça, coûte que coûte, ben, c'est tant mieux, là. Do for it, là. Quand même qu'on ait triché un peu. C'est pas grave. Ah, j'ai pris tout mon training set pour faire mon entraînement puis mon test set. M'en fous. Ah, c'est ça, on s'en crisse un peu, là. Mais je pense que c'est plus cet aspect-là quand tu vas faire plus de recherche aux études supérieures que aller chercher la méthodologie de recherche puis de... Comment je pourrais dire ça? Essayer de faire pas les choses mieux, mais plus... Tu sais, t'es quand même jugé par tes pairs.
t'es quand même jugé d'une certaine manière. Faut que tu défendes ta thèse, faut que quand tu soumets un article, faut que tu te fasses ramasser. Puis, parce que, oui, dans une entreprise, tu sais, on va parler entre collègues, puis tout ça, mais le produit AI que tu vas shipper à la fin de la journée, qui va l'auditer, qui va te dire c'est du bon AI. Là. Ouais, ou c'est du bon code, ou peu importe c'est quoi. Là, ouais, c'est ça. Ça revient aussi à software engineering. Là. Mais je pense que tout le monde peut faire de l'AI à tous les niveaux. Là. Ok. Il suffit juste de mettre du temps. Là. C'est juste aussi tes objectifs que tu vas aller chercher. Ouais. Fait que mettons comme la maîtrise dans l'AI, tu vois ça comme plus comme du professionnalisme, là, tu sais, finalement. Ben oui, mais tu sais, méthodologique académique. Si t'as le goût de faire la recherche, go for it. Là. Puis ça m'amène à dire une affaire, pourquoi aussi j'ai décidé de faire le doc, c'est le doc me permet de financer, en fait, de financer mon cadre de recherche, puis de me dire, ok, je me mets dans un mood, dans une vibe, mais aussi dans un encadrement de recherche, parce que il y a juste moi qui décide, basically, presque, là, juste moi qui décide c'est quoi les années de recherche que je fais. J'ai pas de compte à rendre, j'ai pas de sprint à faire avec whatever the fuck. Puis tu sais, j'ai pas. Standing meeting, là. J'ai pas de besoin de. Ok, ben là, on a une urgence, là, on a un feu, là, on a un client, là, son modèle est pété aujourd'hui, là, ben, il faudrait que tu le règles aujourd'hui. Tu sais, non, tu sais, je veux faire de la recherche, je veux travailler sur un projet qui me passionne, puis si à un moment donné, ce projet-là, après 2-3 mois, je me rends compte qu'il est void, puis ça mène à rien, je vais le changer parce que c'est moi qui fais mes affaires, mais ça te permet aussi de te dire, parce que oui, t'es un directeur de recherche, mais t'es quand même, tu plonges tout seul quand même. Là. Fait que tu sais, tu t'organises un peu ton setup par toi-même, ça te permet de faire ça, puis je trouve que le doc, c'est un bon véhicule pour ça. C'est une bonne manière de dire, c'est pas comme lancer, mettons, sa business, là, mais tu sais, tu lances, t'essayes de lancer ton cerveau juste un petit peu plus loin, là. Dans une espèce de cadre. Tu sais, le bac, c'est quand même assez. Tu sais, cégep, technique, c'est assez rigoureux. C'est genre, regarde, tu vois aussi la boîte dans laquelle tu vas travailler. Oh, il y a un chemin, là, je pense que tu vas. Tu passes dedans, tu n'as pas de choix de cours. Ouais. Bac, tu as un petit peu plus de choix de cours, mais encore là, tu es dans une boîte assez fermée. Fait que toi, tu vois vraiment le doc comme. Regarde, là, t'es dans un champ, puis tu trouves le chemin jusqu'à l'autre bord. Oh, ouais. Tu trouves-le. Tu sais, t'as quand même. où l'autre bord. Mais t'as quand même. Non, tu le sais pas. Il y a des acteurs qui vont te dire. Tu devrais peut-être t'en aller par là. Mais faut que tu trouves comment t'en aller de l'autre bord. Puis, ben, c'est ça qui est quand même cool aussi. Tu sais, t'as des projets qui sont quand même aussi de même en industrie. Mais je pense que t'as pas mal plus de pression. Puis t'as pas mal plus de comptes à rendre. Puis, ben, des fois, ça suit pas nécessairement tes valeurs non plus. Là. Définitivement. Mais c'est un peu la différence que. As-tu, mettons, eu des expériences antérieures qui t'ont amené à briser ces valeurs-là ou ces affaires-là qui te disent c'est pas ça que je veux faire et pour ça que je vais aller plus loin? Heureusement, non, là. Ok. Non, mais d'après moi, les AI, ça va amener pas mal de ça, je pense. Ben, je pense que. Ben, non, je veux t'entendre parler là-dessus. Vas-y, mettons. Genre, il y a la charte, là, justement, là, sur les AI responsables. Ouais. On aurait signé à Montréal. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, mettons? Tu penses qu'on devrait aller où? C'est quoi les prochains steps qui devraient être faits? À l'interne, toi, qu'est-ce que tu fais, etc. Moi, j'essaie de conscientiser le monde le plus possible. Mais surtout les end-users, mettons. Puis d'essayer de moins les tempérer un peu, mais de les rendre... Qu'est-ce que tu veux dire, mettons, les tempérer, là? Ben, tu sais, pas de la... Tu sais, t'as genre les personnes qui vont dire que l'AI va genre tuer l'humanité, là. Fait que calmons-nous un peu. Mais t'as aussi les personnes un peu naïves qui s'intéressent pas à ça, mais je pense qu'ils devraient s'intéresser dans le sens que ça va rentrer dans ta vie un jour ou l'autre, là. Puis tu devrais être conscient de c'est quoi les implications de ça, là. Un peu comme le talk que j'avais donné au Web à Québec sur les fake news, là. Ouais. Essayer de conscientiser le monde un peu à... Tu sais, il y a quand même des trucs vraiment fous qui sortent de la recherche là, dans les dernières années, surtout en NLP, là. Mais faut faire attention de ce qui sort, puis être conscient de ce qui se passe aussi, là. Parce que ça va tellement vite que même les chercheurs, on devrait pas capable de garder le pace sur tous les champs de recherche. Tu sais, le end user à la fin de la journée, man, il peut pas le keeper up, là. Ah, il se fait brasser tout bord de côté, puis il sait même pas.
Ouais. C'est normal, là, tu sais, je veux dire, comme tu dis, si t'es un chercheur super spécialisé dans ce secteur-là, pis t'arrives pas à tenir à jour, imagine le end-user que lui, il est même pas là-dedans. Ouais, c'est ça. Là. Il y a des années à rattraper. Là. Fait que je pense que c'est important de démocratiser ça puis essayer de l'expliquer le plus possible. Là. Mettons, qu'est-ce qui serait une bonne formule pour démocratiser cette espèce de peur du AI-là, puis de comprendre les changements qui s'en viennent, puis comment ça va impacter nos vies? Ben, c'est d'expliquer le plus possible les institutions de c'est quoi les capacités puis les limites de l'AI. Mettons, jusqu'à aujourd'hui, là, jusqu'à tout récemment, c'est quoi les capacités, c'est quoi les limites. Tu sais, mettons, véhicule autonome. Très nice. On n'est pas encore rendu à ce que les choses se conduisent tout seul, mais il y a des vraiment très très bonnes percées qui se font. Reconnaissance d'image, ça avance beaucoup. Fake news, ben, tu sais, modèle qui génère du texte. Justement, là, on est rendu quand même. On est rendu loin, là. Très très loin. Tu sais, c'est comme tu dis, là, je me rappelle, tu m'en avais parlé à un moment donné, que finalement, les fake news, tu regardes le texte, tu lis ça, t'es comme, hey, ça a l'air écrit par un humain. Mais quand tu portes attention à la structure du texte, t'es comme, attends une minute, cette personne-là était morte quand elle était là. C'est tough pour un humain de le détecter parce qu'il faut que tu aies une connaissance historique. Ouais. Ou tu vois qu'il y a des mots qui sont répétés en double. Là, des fois aussi, ça peut arriver. Là. Mais c'est quand même vraiment difficile là, d'avoir un système qui détecte déjà là, avec le revoir, des affaires de même que le monde se font pogner à tour de bras. Là. Ouais, c'est ça. Imagine en plus si des articles qui sont écrits de même. Ben, ça, c'est quand ça commence à être généré. Là. Tu sais, c'est plus genre des pelles, là, c'est des camions de dons de fake news qui peuvent sortir en minute. Là. Ouais, c'est ça. C'est insane. Là. Fait que, tu sais, c'est un. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment tough de détecter, pas juste pour un humain, mais pour un algo aussi. Là. Mais c'est ça, je pense. J'ai pas vraiment de formule magique pour conscientiser le monde, là, mais. D'en parler le plus possible. Là. Je pense que ce qu'on fait avec Dot Layer, Method Machine Learning, puis ça l'aide un peu, somewhat. Là. D'en parler à Noël avec ta ma tante et ton mon-oncle, qu'est-ce que tu fais? Définitivement, là, mais. Tu sais, je pense qu'il y a des acteurs qui ont besoin de se positionner, qui ont la notoriété puis la capacité de pouvoir le faire, genre, mettons... Les plus gros joueurs. Des gros joueurs. Je pense pas que c'est nous autres à notre échelle, on peut le faire dans notre environ, mais pour parler aux médias, ça va prendre des gens comme Yoshia, ça va prendre des gens comme Hugo, ça va prendre des gens comme François qui vont falloir qu'ils disent, puis qui expliquent mieux que dire une clic de souris par-ci par-là, genre ça fonctionne, ça marche, tu sais. Il va falloir que ce soit vraiment solide. C'est sûr, ça prend des gens plus influents que des nobody. Là. Ben, pas juste nobody nécessairement, je pense qu'on a un impact dans ça, mais de dire comme vraiment un grand public de le vulgariser aussi. Ouais. Mais oui, tu sais, comme ça me ramène, tu sais, qu'on a cité là, justement au face-to-face, là. Ouais. On avait la haute direction d'une entreprise qui nous parlait justement de notre vision, puis il y a des gens à l'interne de cette entreprise-là qui avaient vraiment peur du AI, puis je les comprends. Ouais. Quand tu sais pas c'est quoi, c'est normal. Là. C'est comme quand on est arrivé, on a changé les charrettes pour des chars. Il y a des gens là, qui ont fait moi je pars ma job. Là. C'est pas nécessairement ça qui va se produire, mais ça va falloir vraiment qu'il y ait des gens qui se prennent position et qui disent voici qu'est-ce qui va se passer. Genre voici ce que je pense qui va se passer. Ce qui amène là, tu sais, comme Elon Musk est quand même calé que octobre l'année prochaine, il me semble, qu'elle allait publier la première voiture 100% autonome. Genre, tu penses que c'est réalisable? Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Ce serait quoi là, les enjeux de ça? Ça se peut, man. Elon Musk est surprenant. Il a quand même envoyé des fusées dans l'espace avec une entreprise privée. Là. Ouais. Qui dégage de l'argent, là. Ouais. Quelque chose, là, puis elle a fait ratterrir, là. Man, c'est un freak, ce gars-là, là. Fait que, tu sais, il y a quand même des grosses ambitions, là. Il a pas tout le temps eu raison, je pense, quand il voulait livrer sa modèle 3, je pense que ça l'a battu de l'aile un peu, là. Oui. Il s'est repris, là. Ouais. Il s'est repris, mais ses ambitions étaient assez élevées, là. Il a quand même perdu la moitié de son équipe en développement de véhicules autonomes aussi, là. Ouais. Des missions ou renvoyées, là, littéralement, là. Fait il y a des bonnes ambitions, mais, tu sais, je serais pas surpris de ce gars-là, là. Que ça se passe. Ouais. Ou pas loin dans ces environs-là. Ouais. Ça se pourrait, là. Mais, tu sais, oui, en octobre, ça peut se faire, là. Mais de là, est-ce que ça commence à changer nos vies, à nous autres, notre routine, pis tout ça, ben, tu sais, encore là, on n'est pas là. Non, j'ai pas un Tesla 3 devant chez nous, là, pour conduire ça, non, c'est ça. Non, c'est ça, là. Ok. Mais, ça, moi, ça serait quand même le fun, là. Ouais. Mais, effectivement, il y a des gros changements à faire. Ouais. Ok. Mais je trouve ça intéressant que tu dises que le monde, tu sais, les gens qui ont peur, c'est justement ce monde-là qui devrait s'intéresser puis comprendre ça puis se dire, ben,
comment je me positionne à ça? Ou soit tu subis, puis tu genre, ok, ben, regarde, je suis en fin de vie, mais je suis en fin de carrière, puis regarde. Ouais, c'est ça, ça fait 45 ans que je vais me faire tasser, là, c'est fair enough, là. C'est 62 ans, là, pour moi, ça change rien. Mais quand t'as 50 ans, des enfants, une famille, ou 40 ans, t'as 3 enfants à la maison, t'as ton hypothèque, tu dis, ça se peut que je fasse ma job demain pour un AI. Je peux comprendre que t'aies peur. Ouais, ça peut être stressant, mais c'est pour ça que c'est un bon. Ben, tu sais, la meilleure chose que tu peux faire, c'est te positionner par rapport à ça. Puis, ok, j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça fait ça, là. Puis, voir c'est quoi mon implication. Comment je peux m'impliquer là-dedans à utiliser mes connaissances que j'ai là déjà. Puis, tu sais, soit aider à mettre en place ça, puis à être une personne qui va, genre, maintenir cette chose-là parce que t'as une connaissance ou whatever. Ou juste de tout simplement, tu sais, comment que tu fais pour pas te faire tasser, mais. Je sais pas. Te faire repositionner, mais. Faire repositionner dans une autre perspective, là, je sais pas. Je sais pas c'est quoi le meilleur canal ou un canal pour passer ça parce que j'imagine quelqu'un que, tu sais, j'ai pas d'enfants, mais 3 enfants ou 2, whatever le nombre que t'as. Puis là, de commencer à t'informer sur l'AI, t'as jamais programmé de ta vie. Ah ouais. J'ai de la misère à voir comment tu peux te positionner là-dedans puis te prendre une décision éclairée. C'est un peu comme le concept de médecin. Pourquoi est-ce que les professionnels, c'est que moi, je peux pas choisir le meilleur traitement de santé pour moi parce que j'ai aucune idée comment ça marche. Il faudrait que je fasse un doc pour ça. Fait que je le fais pas. Je le transfère à un professionnel. Mais c'est qui ces professionnels-là qui pourraient le faire? Il y en a pas beaucoup présentement. Il y a un manque de main-d'œuvre. Fait que je sais pas qu'est-ce qui pourrait être mis en place, genre je sais pas, y a-t-il un événement de démocratisation de 100%, c'est juste du vulgarisé, de genre, hey, on vous explique pas la dérivée partielle, mais on vous dit ça c'est comme ça, puis ça peut avoir ça comme impact sur le genre d'enfant. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait être fait, puis qui pourrait le faire ça comme faux, là. Man, j'ai pas de réponse à ça, là. C'est correct. C'est une bonne question, mais je pense que juste avec une couple de formations, en fait, 2 formations que j'ai données avec Bouban, j'essaie d'expliquer le plus possible c'est quoi les intuitions, puis qu'est-ce qu'un algorithme peut apprendre, puis comment il peut l'apprendre, puis comment que ça peut impacter un processus, mettons. Juste d'expliquer ça, puis de dire, genre, on a besoin de données, on a besoin d'un algorithme, puis ça, après ça, on a un modèle qui peut faire telle chose. Le monde, juste ça, tu sais, c'est pas trop compliqué. Tu sais, t'as des données, puis des fois, juste les données, le monde, man, ça sait même pas c'est quoi, là. Je pense que c'est tout le temps un chiffrier Excel, puis tu sais, t'as des colonnes, des rangées, des chiffres. C'est des données quand même. Mais c'est des données, mais tu sais, c'est ça, tu sais, genre. C'est pas les seules données qui existent. C'est ça. Puis là, c'est rendu que, ben, t'as le Big Data AI, là, qui fait juste comme, ben, on va prendre toutes les données qui existent, puis on fait des shit avec ça. Mais ça m'amène à te poser une question, mettons. Sachant que, tu sais, ta job pourrait être remplacée, toi, David Beauchemin, demain matin, est-ce que tu inculquerais un primer en programmation / et maths AI à tes enfants d'emblée, mettons? Définitivement. Moi, je pense que tout jeune qui rentre au secondaire, là cette année, puis en fait, tout jeune qui sort du secondaire présentement, il ne sait pas programmer, il part avec des lacunes dans la vie, je pense. Quand même, ouais. Parce que, je dis ça, je suis biaisé, super biaisé, parce que j'aime beaucoup la programmation, je pense que c'est important. Ouais. Mais pourquoi est-ce que je pense ça, en dehors que j'aime ça, c'est que la programmation, je pense que c'est pas nécessairement... C'est une bonne partie de l'avenir, dans le sens que le logiciel est partout. Internet of Things, la dogmatique, etc. Il y en a partout. On va avoir besoin de gens qui vont programmer, puis ça va aller plus loin que une secrétaire va avoir besoin des fois d'automatiser ses propres processus et de faire de la programmation. Ça va aller jusque-là, je pense, à un certain point. Parce que on peut pas toujours demander à des ingénieurs logiciels parce que c'est trop dispendieux ou ça sera pas intéressant pour le genre de problématique qu'on veut résoudre. Ouais. Tu ne paieras pas un gars à 100 000 pour automatiser l'envoi de courriel ou des petites niaiseries même. Non, c'est ça. Mais la petite madame qui va pouvoir faire, ou le petit monsieur ou peu importe, qui va vouloir juste arriver et dire hey, je prends un script Python ou juste même du Scratch, n'importe quel petit langage super simple que c'est quasiment juste comme if tu peux juste une logique de base là. Logique de base de genre hey, quand je reçois ça, je fais ça, il se passe telle affaire, tac, puis là je suis capable d'utiliser des processus. Ouais. Ça va falloir que ce soit présent parce que on est dans une société qui va de plus en plus vite. Ouais. On veut automatiser nos processus pour être en fait l'avoir, tu sais, comme centraliser les emplois en une seule personne qui est capable de produire plus. Ouais. Ou avoir plus de vacances, moins, tu sais, parce qu'on veut aussi moins travailler dans une société qui s'enrichit, là, c'est ça l'objectif, là, c'est que tu travailles 30 heures puis tu vis avec le même rythme de quelqu'un qui travaille 40 heures, là, 10 ans, mettons. Ouais. Fait que je crois
que quelqu'un qui sait pas programmer présentement devrait commencer à s'informer à du moins c'est quoi, Ouais. puis comment réussir à en faire. Ouais, clairement. Je pense que c'est un... En tout cas, non seulement c'est un bon skill, mais je pense que c'est un bon atout pour n'importe quoi. Là. Le marché Puis tu sais, c'est... Ça a l'air geek programmé, mais je pense que c'est la logique derrière qui fait changer ta perspective sur certaines choses. Puis des fois, c'est juste des processus, man, pour des jobs de whatever. Quand même que tu flipperais des burgers chez McDo, tu sais, si t'as une idée de juste la logique booléenne ou ces affaires-là, là, tu sais, il y a juste des choses qui se mettent en place comme plus facilement. Si je fais ça, c'est juste ça de la programmation. Là. C'est juste qu'il y a un ordinateur qui est derrière qui le fait. Là. Ouais. C'est sensiblement juste ça. Là. Il y a un événement, voici la réaction à avoir. Ouais. Puis voici la liste des réactions potentielles des fois qu'il pourrait avoir. Puis c'est sensiblement ça. Là. Ouais. Mais ok, c'est bon. C'était ma question. Mettons, je te demande la même affaire. Définitivement. Définitivement. On est pas mal dedans. Là. Mais mettons. On est un peu biaisé. On est un peu biaisé, c'est sûr que nous autres, mais mettons là, à quel âge tu penses qui serait le mieux? Mettons là, on est des jeunes, là, on veut faire bien du ML, on veut une société là, qui est en face à côté. Là. À quel âge tu penses que ça serait un bon moment pour commencer à apprendre à quelqu'un à faire du machine learning? C'est au cégep, c'est au secondaire, c'est à l'université. T'sais, autrement dit, mettons, t'es le ministre de l'éducation, on dit tu peux rajouter un cours au cégep obligatoire à tout le monde pour de faire ce cours. C'est une bonne question parce que je pense que l'AML c'est malheureusement plein d'affaires mélangées ensemble. Là. Puis. Mettons un cours d'introduction à genre la régression. Mettons. Ben, tu sais, t'as des cours de maths. Mais c'est ça, genre. Mettons qu'on fait abstraction, là, que les maths, il a compris tout ça. Mettons, on est dans une société parfaite. Là. Ouais. Puis mettons, on dit juste à quel niveau tu penses que les gens sont assez aptes mentalement ou assez matures mentalement pour comprendre. T'sais, on peut descendre au niveau quand même là, du ML, là, on n'est pas obligé de le montrer super académique, on peut le descendre à plus abstrait, genre whatever. Là, ben c'est ça, genre mettons moi dans un cours de maths, si pour faire une régression linéaire, j'aurais pas juste fait sur papier, mais je l'aurais codé, genre. Sûrement que t'aurais plus compris. Sûrement que j'aurais peut-être plus compris, mais j'aurais sûrement trouvé ça plus hot. Là. Puis surtout, je pense que t'aurais plus vu, en tout cas, je dis ça là, mais je pense que les gens aiment mieux apprendre aussi en sachant qu'est-ce que ça va servir. Ouais. Puis tu sais, sensiblement, t'as raison, au secondaire, on voit c'est quoi une droite de régression. Ben oui. Là. On le voit en secondaire 3, je pense. En tout cas, du moins, moi, quand j'ai fait mon secondaire, ça fait un bout. J'ai justement échoué. Mais tu sais, on dit, hey, il y a un nuage de points, trace la meilleure droite entre les deux. C'est une droite de régression. Ouais. Mais on lui donne pas ce nom-là, ce qui est correct parce qu'on n'est pas prêt à te faire comprendre ça. Mais on t'en fait faire sur des graphiques, puis t'es comme, hey, je trace des lignes sur un plan, ça sert à rien. Ça donne fuck all, là. Ça sert à fuck all. Mais oui. Mettons, tu y mets un problème, puis tu dis, check. Ce qu'on veut, là, c'est être capable de prédire le nombre de fois que. Je sais pas, man. Tu vas. Je sais pas, tu sortir de quoi de ridicule. Là. Mais mettons, tu veux faire une régression sur. Des prix de billets d'avion. Des prix de billets d'avion. Puis. On a des données, puis tu sais, le plus simple possible, là, mais tu vas avoir un X, puis. C'est pas très simpliste, là, quand même. Là. Genre la journée fois, whatever, tu sais. Ouais, c'est ça, là. Mais après ça, tu sais, de mettre ça en contexte, puis de dire, check, parce que après ça, si tu fais tout ça à main, là, ça va être ben trop long, là. Tu sais, mettons, tu veux faire planification. Un exemple ou deux, puis tu montes un exemple à la main, puis c'est pas scalable, là. Après ça, on met ça en code, puis là, check, on va faire ça, puis on va regarder de tout le temps faire des prédictions, puis là, tu peux jouer avec, puis. Tu sais, tu peux y pitcher, PG n'importe quoi à ton algo, puis PG des outliers, PG, tu sais, analyse le comportement de qu'est-ce que ça fait. Puis tu sais, ça va être bien plus amusant, puis tu vas bien plus avoir un feel de c'est quoi une régression que de le faire. Mais c'est pas, je veux pas dénigrer non plus mettons la pédagogie actuelle, mais je pense que le code a quand même des attraits intéressants pour apprendre aux gens des phénomènes. Parce que ça va faciliter. Ouais. C'est quand tu te mets à piquer une affaire puis juste de voir comment ça réagit, c'est là que tu comprends un petit peu plus c'est quoi la composition. À force, souvent on dit à force d'en faire, tu commences à mieux comprendre comment ça réagit. Ben, de coder tout ça justement puis de le rendre automatique puis de dire ben ma régression je la fais est automatique puis je la fais à partir des données puis voici l'équation et ainsi de suite. Mais après ça je peux juste jouer avec. Puis juste de coder tout ça, de rendre automatique, ben je pense que ça peut peut-être aider puis rendre ça plus attrayant. Finalement, c'est comme une approche par problème justifiant la programmation. Là, ben, le problème, on aurait résoudre,
ça se ferait pour 2-3 données, mais là. On va l'automatiser, puis. Ouais. Mais tu sais, ce qui est sensiblement l'objectif de la programmation, là. Ouais. T'sais, parce qu'il y a bien des affaires que tu peux faire toi-même. C'est juste que ça va te prendre une semaine au lieu de 30 secondes. Là. Mais c'était ambitieux de dire ça, genre, face au secondaire ou whatever, mais. Mais, écoute, je sais pas, parce que tu sais, je pense que la réforme, son objectif, c'est justement de mélanger les cours ensemble. Tu rajoutes un cours d'informatique, puis tu mélanges ça avec tous les autres cours, puis ça se fait très bien. Les jeunes, présentement, ils ont un téléphone cellulaire à 12 ans. Ouais. En fait, l'informatique devrait être dans tous les cours, quasiment. Là. Ou avoir besoin de touche, mais tu sais, il y a des profs qui savent même pas utiliser l'informatique. C'est ça qui est tough, là, je pense. Ouais. Ben, c'est de moins en moins vrai, je pense. Là. T'as beaucoup de jeunes profs. Tous les jeunes profs qui rentrent. À quel point ils savent vraiment utiliser l'informatique. Moi aussi, je me disais ça au début, mais tu sais, je m'implique encore pas mal avec Vincent, là, qui est professeur d'actuariat, puis on a des jeunes qui viennent, ils connaissent très bien comment utiliser un logiciel, mais ils comprennent pas en arrière ce qui se passe du logiciel. Ils savent pas c'est quoi un zip. Tu sais, des choses comme ça qui sont perdues parce que c'est vraiment rendu. Tu sais, avec les langages 4GL, il y a beaucoup d'abstractions qui sont faites sur beaucoup de choses, qu'il y a des concepts qui ont disparu. Tu sais, toi, t'as connu ça, là, des zips, là, sûrement, là, quand t'étais super jeune, tu t'as cherché des affaires sur Internet, la moire, t'as connu ça, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, des affaires qui étaient confrontées parce que c'était ça la réalité, mais maintenant, tout ça, c'est abstrait avec du streaming, des affaires de même, mais ça n'existe plus pour eux autres, là. Un zip, je sais pas c'est quoi un zip. Fait que c'est toutes des petites affaires dans qui se sont perdues, qui sont à l'aise à utiliser de l'informatique, mais pas à programmer de l'informatique. Qui est une nuance, je pense, entre les deux, là, tu sais. Ouais, quand même. Mais c'est sûr que ça serait intéressant. Ça serait vraiment le fun, là. Pour arriver dans les cours, là. Mais tu sais aussi, c'est que tout le bac, automatiquement, peut aller plus loin, là. Ouais. Tu sais, ok, ils savent déjà programmer. Fait que là, le cours d'introduction en Python, tu peux quasiment dire que c'est un prérequis au bac. Parce que ça, tu le fais au cégep. Puis là, t'es rendu que tu commences, puis tu fais tout de suite Java, puis tu t'en vas dans des. Là, tu vas bien plus loin. Là. Ouais. Tes étudiants en première année, ils sont déjà bien plus avancés. Ils sont l'équivalent d'une deuxième année, là, une couple d'années. Là. Ouais. Ce qui est vraiment le fun. Là. Ça serait intéressant, même. Je serais 100% un supporter de ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi pour ça. Ouais. Good. Écoute, je t'en tiendrai pas, je pense que ça fait une bonne heure qu'on est là. 1 heure. 1 heure? Ouais. Yes. Tu veux encore rester ou T'avais-tu d'autres questions ou... Ben, moi, c'était surtout ça pour pas mal ça le tour. Écoute, dernière question, mettons. Ouais. On va finir avec ça. Puis, j'irais, mettons, là, que j'ai quelqu'un qui arrive, il se dit, ben, moi, j'aimerais ça faire ce que tu fais, Nick, je veux faire du NLP. Qu'est-ce qu'il devrait. Ce serait quoi les meilleures choses qu'il devrait faire? Mettons, quelqu'un qui part du secondaire, là, il rentre au secondaire, je vais définir son secondaire, qu'est-ce qui serait les meilleures choses qu'il pourrait faire pour se rendre jusque-là? Puis quelqu'un qui partirait de l'université, tu fais une cégep, qu'est-ce qui pourrait être les meilleures choses qu'il pourrait faire? Genre, mettons, là, on est au cégep, je commence au cégep. Ce serait quoi que je devrais faire, mettons, je suis au cégep, un étudiant au cégep? Je vais baser ma réponse sur 2 personnes. Un qui est Jeremy Howard de l'Université de San Diego, puis l'autre c'est Jason Brownlee, qui est un Australien. En fait, Jason Brownlee, j'ai commencé à lire. Lui, il a un blog qui est le Machine Learning Mastery. Pas Mystery. Où est-ce qu'il présente vraiment le Machine Learning comme. Genre. Oui, il y a des maths en arrière, mais on va le coder. Puis après ça, je sais que c'est vraiment pas la meilleure approche, puis il y a sûrement des mathématiciens qui veulent me shotgunner en ce moment. Mais. Sorry, Mathieu. Mais pour vrai, pour avancer, persévérer, puis être vraiment plus excité, je pense que c'est plus excitant de coder, puis de faire des trucs. Il y a quelque chose qui fonctionne. Quand tu commences à coder, puis il y a de quoi qui fonctionne, là, Chris, t'es content. Là. Ah, surtout au début, là. Au début, là, tu capotes, là, je viens d'automatiser quelque chose. Là. Oh, genre, je me rappelle la première fois que j'ai codé de quoi, genre, pis c'était un gros problème complexe, puis ça fonctionnait, j'ai été excité. Ben, c'est ça, t'as déjà des frissons dans le dos. Là. Oh, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai passé la nuit à faire ça. Là, tu commences à plus dire, puis là, tu commences à genre à dire, tu te lèves la nuit, puis là, tu fais ça. Mais c'est ça, mais c'est ça, t'as passé par là, toi aussi, là. Ouais. Genre, des nuits, t'es comme, il est 3h du matin, t'es comme, qu'est-ce qu'il faut que je le fasse? J'ai trouvé la solution. Faut que je le fasse. Faut que je le fasse là. Ouais. C'est comme un autiste, là, tu sais. Genre. Une fixation. Mais tu sais, c'est ça, tu viens avec une fixation, man. Il faut que tu le fasses, là. Tout se passe là. Mais parce que le fun, c'est que
sais, t'as des petits rewards, là. Hein, Mathieu, t'as des rewards comme en RL. Tu sais, si t'en as jamais de reward, là, tu fais juste des maths purs et durs, man. Puis oui, tes équations sont belles, là, mais on l'utilise pas, puis tu fais rien avec en ce moment. Je vais inviter Mathieu une prochaine fois pour expliquer c'est quoi du reinforcement learning, je pense. Ça serait nice. Ouais, je pense que ça va personne pour ça, là. Ouais. Puis, mais c'est ça, quand tu codes, quand tu commences par coder, puis tu fais juste comme des trucs très très simples, mais tu sais, t'as tout le temps un petit reward qui rentre. Ça devient vraiment excitant, mais plus tu fais ça, plus tu commences à monter des trucs complexes. Plus tu commences à monter des trucs complexes, ben tu commences à... tu penserais ça comme un hyper les gens sur les maths puis de la programmation ensemble. Ouais. T'es genre, hey, on va coder une petite fonction qu'il faut juste calculer ça, puis là t'es comme, oh, Caroline, c'est cool, on va calculer la moyenne de ça. Puis là, juste hyper tout ça autour de ça, puis aller chercher le reward que ça donne d'avoir la certification d'accomplir quelque chose, hein, tu sais, finalement. Mais, c'est intéressant. De base, mettons, si on parle juste d'un NLP, de base dans l'NLP, il n'y a pas tant de maths que ça. Là. C'est des probes un peu. Là. Ah, c'est simpliste, là, des modèles de base simplifiés. Très de base, là, c'est juste des maths assez simples. Mais c'est sûr que quand tu t'en vas réseau de neurones, ben là, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais si c'est juste la dérivée partielle. C'est des dérivées partielles. C'est quand même relativement simple. Là, si tu t'embarques dans des processus, des paradigmes d'apprentissage plus compliqués. Là c'est le mettons les. Justement le RL, Reinforcement Learning, ou les GAN, ou ces affaires-là, ben là, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais tu sais, commençons pas par ça. Commence par programmer genre un modèle de langue que tu codes toi-même. Une méthode de modèle de langue Ngram, là, qui est là, excessivement simple à comprendre, un Ngram. Là. Tu commences par ça, mais tu vas déjà voir que tu peux générer du texte. Out of the blue, man, ça te prend genre 1 heure à faire. Là. Puis tu sais, t'as déjà des résultats intéressants. Là. Tu sais, finalement, c'est de empower les gens sur leur capacité d'être capable de faire quelque chose rapidement. Là. Ben man, moi en tout cas, moi j'aime ça, regarde, faire des trucs rapidement, nommer mes variables comme de la merde, puis avoir des résultats vite. Là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, c'est bien plus fun que de dire, regarde, mon modèle, là, je vais tout l'exposer mathématiquement, puis tout dérisquer mes choses au niveau mathématique, puis après ça, je vais l'implémenter. Là. Ça se peut que tu trouves le temps long. C'est ça. Peut-être qu'il y en a comme cette approche-là, mais oui, je commence à te dire que ça paraît plus facile de, du moins, te donner le goût de te rendre à cette étape-là en commençant en te disant hey, viens ici, au bout de 5 minutes, on va te montrer que tu es capable de faire ça. Ouais. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord. Fait que toi, mettons, là, ça serait de faire ce genre d'apprentissage-là pendant ton cégep, finalement. Ouais. Fait que ça serait de trouver soit des trucs que tu as le goût d'automatiser, ou du moins d'en faire à l'extérieur, ou d'avoir un cours qui pourrait permettre de faire ça. Exact. C'est qui t'a dit que T'as Jason Brownlee, puis le deuxième que j'ai pas parlé, c'est... lui qui a un blog? Lui a un blog qui est Machine Learning Mastery. Machine Learning Mastery, ok. Ouais, Machine Learning Mastery. Puis t'as Jeremy Howard qui a fait le cours de... Il a fait plusieurs cours en ligne, des MOOC, qui sont de l'Université de San Diego. Puis lui, c'est vraiment son motto d'enseignement, c'est ça. On le code, puis après ça, on le comprend. Là. Ok. On le met en pratique, on l'implémente, puis après ça, on le comprend. Ok. Fait que lui, tu sais, ses slides, c'est un Jupyter Notebook. Là. Puis il code. Là. Il montre, puis voici comment on fait ça. Le monde ne comprend rien pendant ça, puis après ça, il décortique. Il dit ok, oui, c'est... Ah, ok, c'est pour ça que j'ai gossé. Okay. Si je change ça, qu'est-ce qui se passe? Ben ça sort ça. Si je fais telle opération, il va se passer telle chose. Ben là, on commence à. Fait que finalement, c'est un peu une approche reverse engineering. C'est exactement ça. Je pars de la fin, puis je remonte au début, plutôt que partir du début jusqu'à l'âge 4. Exact. Ok, c'est intéressant. Fait que mettons, toi, tu dirais, essaie d'un peu de t'approprier avec ça. Y a-tu des cours, mettons, que tu dis à l'université, des cours qui sont incontournables? Tu mets le bac en informatique, le bac en maths info, le bac en info? J'ai déjà dit le bac en maths, tout court, en fait, je veux dire, c'est, mettons, qu'est-ce que tu penses qui pourrait être pas pire? Ou qui, du moins, genre, qui est capable d'aller chercher le bon background pour être capable de faire ce genre de choses-là? Écoute, moi j'ai fait le bac en info. J'ai même pas fait génie logiciel. Je sais pas si c'est des cours qui seraient pertinents pour moi là-dedans, je pense pas. Dans le bac en génie logiciel, tu penses? Ouais. Okay. Parce que c'est très software engineering en fait. Je pense pas que t'aies besoin d'être un génie sans faire un mauvais jeu de mots pour faire du ML. Tu es obligé d'aller en génie pour faire ça. Là. Ouais, t'es pas obligé d'aller en génie pour faire du ML. Juste que tu sois les mains un peu et que tu sois travaillant. Là. Ouais. Si tu fais juste le bac en info, c'est sûr qu'il va falloir que tu graspes un peu les concepts mathématiques par toi-même. Bac en info a l'air de te donner quand même un bon primer pour faire du ML. Selon moi. Là. Je pense de plus en plus aussi. Mais j'aurais jamais. Je pense que j'aurais jamais eu le profil de faire le bac maths info. Ok. C'est pour ça que. Il y a des bons cours de maths là-dedans. C'est pour ça que je trouve ça un peu. C'est un peu tricky, mais
C'est beaucoup selon la personne. Tu sais, il y a du monde qui adore les maths puis qui aime un peu moins programmer. Ben, fine, si tu veux faire du ML, va faire le bac en maths info, mais tu vas faire du code un peu moins, mais tu vas quand même faire du code. Mm-hmm. Si t'aimes pas les maths pis t'es un mad programmer, là, va faire le bac en maths info, puis... Ouais. C'est un peu selon ta personnalité, je pense. Là. Plus selon tes intentions, mais tu sais, dépendant à quel point t'es passionné des maths, finalement, ou que Aussi, là. ou que tu veux satisfaire cette passion-là. Là. Ouais. Ok. Alright. Y a-tu d'autres conseils que tu donnerais à quelqu'un? Non, je pense que c'était ça. Ça va être fait? Alright. Bon, on va finir comme ça. Écoute, merci d'être venu. Ça me fait plaisir. Pour ce premier pilote, puis en espérant peut-être qu'on va faire une deuxième personne à venir. C'est bon, ça. On va faire un petit peu de montage.